C'est bon. Ça tombe. Je fais pas d'introduction parce que... Enfin, non, je veux dire, je fais pas d'introduction. J'ai l'impression d'être présentateur de JT si je fais un truc genre bonjour, bienvenue. Donc, c'est du coup, pourquoi on fait cette vidéo? Parce que on a fait une fac sur... j'ai fait une fac sur l'accouchement à domicile sur mon compte Instagram et que, en fait, on a quand même eu pas mal de questions. Et que j'ai à cœur quand même de sensibiliser et de démocratiser un peu. Voilà, c'est ça le mot qu'on cherchait, démocratiser l'accouchement à domicile. Popularise. Démystifier, t'étais pas content, donc démocratiser, c'est bien. Voilà, bon, démocratiser, c'est pas mal. L'accouchement à domicile, parce que c'est ce qu'on a vécu, et c'était un choix, c'était pas inopiné, parce qu'il y a aussi des accouchements à domicile inopinés, genre t'as pas le temps d'aller à la maternité. Là, c'était pas le cas. C'était consenti, préparé, et voilà. Et je pense que... conjointement à cette vidéo, il y a un article qui va sortir sur le blog. Malheureusement, c'est très décrié, la AD. C'est un type d'accouchement dont les clichés ont la peau dure, et c'est vraiment dommage parce que c'est assez ouf comme expérience, et généralement, c'est pas du tout ce que vous pensez. Qui plus est, c'est un sujet qui est vachement important à aborder en ce moment, là où de plus en plus de couples et de parents font le choix de la AD à cause des conditions sanitaires actuelles. Voilà, déjà nous, c'est vrai que quand on a contacté les sages-femmes, elles disaient que elles galéraient. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, il faut savoir qu'il y a 65 sages-femmes en France qui pratiquent l'AD, donc c'est que dalle, hein, concrètement. Mais déjà, nous, on a eu du mal à en trouver une parce qu'elles étaient toutes full pendant le premier confinement. Ouais. Voilà. J'ai rien oublié parce que je sais pas te. Non, je crois qu'on a fait à peu près tout. Ok. Voilà, du coup, on commence avec la première question qui nous a été posée dans les commentaires. J'en ai reçu en commentaire et pas mal en MP, mine de rien. Du coup, on a fait une sélection de 10 questions. Voilà, qui traitent 10 sujets différents. La première étant, n'as-tu jamais eu envie de faire marche arrière en cours de projet AAD? Si oui ou non, pourquoi? Oui, clairement. Je pense que 20 fois on a failli faire marche arrière, toi comme moi en fait. Oui. Parce que... Ouais, ce sont les circonstances surtout qui nous ont fait réfléchir à Ouais. une prise en charge possible dans une structure. C'est ça, je pense qu'on a été vachement... Est-ce que je peux le dire où je suis virée? Impactée. Oh merde, je l'ai dit. Affectée, je veux dire. Voilà. Excusez-moi, je suis venue avec mon Larousse. Et du coup, on a été très affectés par les conditions sanitaires. Perso, moi, j'étais complètement flippée à l'idée d'accoucher en structure. Donc, quand je dis en structure, c'est en maternité, en clinique, voilà, on s'entend bien. Parce que, tout simplement, je voulais pas être séparée de mon cher et tendre. Et c'était vraiment un truc qui me faisait flipper de ouf, de me retrouver seule avec un premier bébé dans le bouleversement et le chamboulement que sont l'accouchement et l'arrivée d'un nouveau-né. Donc c'était vraiment un truc que je redoutais par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu les conditions sanitaires. Si, il y a eu la peur en fait, tout bêtement. On y reviendra après parce que c'est une des questions. Mais il y a eu la peur tout bêtement parce que... si tu veux, quand t'arrives à 9 mois de grossesse, que t'es censé accoucher dans 15 jours en gros, et qu'à tout moment ça peut intervenir, que tu peux globalement rien faire à part éventuellement te déplacer du lit aux toilettes et des toilettes au lit, t'as le temps de gamberger tout ce que tu veux. Et c'est vrai que plusieurs fois j'ai failli, j'ai pas failli faire marche arrière, mais je me suis posé la question est-ce qu'on fait le bon choix en fait. Il y a aussi le fait qu'on a mené cette AAD, tout le processus de préparation entre Lille et Nîmes, puisque on a déménagé entre-temps, donc ça n'a pas été simple. Il a fallu transférer le suivi. Voilà, qu'il a fallu transférer le suivi d'une sage-femme à une autre et trouver une sage-femme, comme tu disais, qui pratiquait l'AAD ici. On a eu de la chance, mais c'était sportif jusqu'au dernier moment. On s'est demandé si on allait pouvoir le faire à la maison parce que la sage-femme qui avait accepté de nous prendre en charge suivait plusieurs futures parturientes dont la date de terme était quasi simultanée. Sensiblement le même que le nôtre, ouais. Et ça, c'est vrai que c'était flippant parce que du coup, en fait, même nous, quand elle est venue pour l'accouchement, elle nous a dit bon voilà, évidemment, je reste jusqu'au bout. Par contre, il n'est pas exclu dès que le petit bout est sorti
que je mette les bouts pour si jamais l'autre femme accouche ou rentre en travail. Et finalement, ça s'est très bien goupillé. On a toutes les 4 accouché à des termes différents et ça s'est super bien passé. Donc nickel. Voilà. Bah, du coup, la deuxième question, elle est pour toi. Ton mari connaissant... oui, donc du coup, mon mari a déjà 2 enfants. Oui. Ton mari des vieux connaissant... enfants. Des vieux enfants. Ton mari connaissant aussi l'accouchement en maternité. S'est-il senti plus ou moins impliqué? A-t-il pu trouver Bah, réponds d'abord à celle-là. une place à son côté? Oui, c'est une expérience complètement différente pour moi, à plus d'un titre, parce qu'en fait, j'ai effectivement 2 enfants d'un mariage précédent, qui sont de vieux enfants, comme je le disais, une vingtaine d'années. Donc, on parle d'un accouchement qui s'est déroulé il y a une vingtaine d'années, qui s'est déroulé en maternité. Sans question particulière. À l'époque, on s'est simplement tourné vers la maternité qui avait la meilleure réputation dans le coin où on habitait. Et on a laissé les choses se faire complètement entre les mains des praticiens de maternité. Moi, j'étais beaucoup moins impliqué à l'époque, pour être honnête. Je suis entré dans la paternité avec un peu moins d'enthousiasme à l'époque qu'aujourd'hui. Ce qui fait que c'est vraiment complètement différent. Quand on a... Parce que globalement, t'es passé... Enfin, c'est vrai que sans forcément vous raconter sa vie d'avant et les détails, etc. Comme tu dis, voilà, t'étais peut-être un peu moins impliqué. T'es quand même passé de rien à tout, quoi. Parce que tu passes... entre les deux expériences, c'est complètement différent. Et quand on a... commencer à réfléchir à concevoir tous les deux, à donner vie à ce machin. L'AD, c'est un truc dont je connaissais vaguement l'existence, qui me semblait réservé à des cas, honnêtement, à des cas un peu extrêmes où en fait t'as pas le temps d'aller jusqu'à la maternité, donc tu te débrouilles chez toi. Ouais. Mais j'ignorais à peu près tout de ce que ça représentait en termes de préparation, de suivi, de mise en condition pour les parents et de choix en fait, puisque il y a un choix, bien qu'il soit aujourd'hui très peu connu finalement, puisque tu le disais toi-même, il y a 65 sages-femmes qui font ça en France, et si je me trompe pas, il y a 750 000 naissances par an en France. Ça, et il y a 1000 j'ai parlé naissances, des chiffres un peu dans l'article. Globalement, c'est un peu moins de 1000 naissances par an en AAD pour un peu plus de 750 000 naissances. Donc je sais pas si vous vous rendez compte sur 750, le gap qui est énorme, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc moi j'y connaissais pas grand chose, j'étais réticent, j'étais méfiant au départ. Ça, on garde peut-être plus ça pour la question d'après sur les peurs et tout ça. En termes de genre, est-ce que tu as trouvé ta place, ton rôle, etc. Assez vite en fait, oui. Assez vite, une fois qu'on m'a expliqué ce que c'était. On y reviendra après, parce qu'il y a une question sur justement les peurs, notamment les peurs du père. Faut quand même préciser qu'à la base, toi, t'étais complètement réticent. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Oui, pardon. Quand moi, je lui ai proposé la AD, moi, j'étais vraiment... c'était quelque chose que j'avais commencé à laquelle j'avais commencé à réfléchir depuis un moment, et c'est vrai que... plus le temps avançait, moins je me voyais faire autrement en fait. Et j'avoue que j'ai dû user de quelques stratagèmes pour essayer de te convaincre, parce que j'ai pas voulu insister, dans le sens où pour moi ça servait à rien d'y aller de front, et il fallait que ce soit quelque chose qu'il accepte pleinement. Voilà, le but d'un AAD, c'est vraiment de travailler en équipe et de faire la préparation ensemble à 3. Enfin vraiment, même lui, je veux dire, on l'a préparé. C'est vraiment un truc où tu avais ton rôle à jouer, mais à 100%. Voilà, ce qui répond à la question. Effectivement, voilà. On est beaucoup plus impliqués, je pense, en tant que futur père, dans la perspective d'un AAD, parce que de toute façon, tout repose sur la préparation commune à ça, quoi. C'est ça. À la prise en charge du jour J, il y a tout un tas de choses que de toute manière on est... en fait, si on s'implique dans la démarche, c'est parce qu'il y a une démarche volontaire de part et d'autre, et que c'est le cas en règle générale dans une grossesse, mais là vraiment le père est partie prenante beaucoup plus, à mon avis, que pour c'est pas à mon avis, c'est-à-dire que malheureusement, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est que quand on pose la question à des jeunes papas qui sortent de maternité, c'est j'étais là comme un gland dans un coin de la pièce, je savais pas quoi faire, je savais pas, enfin même toi tu l'as vécu ça. Oui. Donc c'est vrai que ça c'est le truc, moi qui aussi me tenait à cœur, c'est que sachant ce qu'il avait vécu précédemment, c'était hyper important pour moi
pas qu'il s'implique, parce que, bon, évidemment, j'avais envie que tu t'impliques, mais je te l'aurais pas demandé contre ton gré, puis de toute façon, sinon, on n'aurait pas fait d'enfant. Mais je veux dire, ouais, c'était important pour moi qu'on fasse ça à 3, quoi. Voilà, que ce jour-là, cette naissance, et même, voilà, comme on l'a dit, toute la préparation d'avant, ce soit vraiment un travail commun et conjoint, et enfin voilà, et c'est ça aussi qui fait la force de la AD, je pense, et qui fait que ça va avoir aussi beaucoup d'incidence, je trouve, sur le postpartum, aussi bien de la femme que le postpartum pour tout le monde en général, parce que bon, le postpartum, il est médicalement et physiquement pour ma gueule, hein, voilà, mais ça se ressent surtout en fait sur le bébé, comment il va être, comment... Enfin, je veux dire, nous, on a quand même eu cette chance d'accoucher à la maison, et on a vécu, malgré les difficultés physiques que j'ai pu avoir, parce que j'ai eu des points de suture, etc., on a quand même vécu un postpartum hyper serein. Si on fait abstraction de ce qui me concerne médicalement. Voilà, on a vécu un postpartum hyper serein. Ouais. Avec un bébé qui dormait bien, qui était calme, Et ça, je pense que c'est la grosse différence avec la structure. C'est que déjà, on est dans un environnement qui est le nôtre, et aussi, toi, tu as pu prendre le relais à 100%. Si on parle de rôle et d'implication, toi, tu as pu prendre le relais à 100%. Et t'avais pas besoin de demander comment faire à machin, à l'infirmière, ou où est-ce que je peux lui donner son bain, ou machin. T'étais à la maison, et donc, voilà, t'avais pleinement possession des lieux, comme on était chez nous. T'as su te débrouiller, en gros, et être carrément autonome avec le petit dès le début, quoi. Il n'y a pas eu besoin oui, parce qu'il n'y a pas de transition de voilà, la structure vers la maison. On est chez soi directement. C'est ça, et ça, c'est quand même un gros plus. Ouais. Ouais. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Hein, non. Si, alors si, quand même, juste, on peut préciser une chose, c'est que, alors, il y a des AAD, notamment, il y a Golden Wendy qui en a parlé il y a pas longtemps, puisque c'est Denis qui a réceptionné le petit. Je sais pas si vous la connaissez, c'est vrai que moi, c'est une youtubeuse que j'ai pas mal suivie pour ses grossesses, notamment parce qu'elle a accouché à la maison. Et du coup j'avais suivi tout son parcours, et voilà, ça m'a bien aidé aussi moi à cheminer et à réfléchir à tout ça. Et en fait il y a aussi un truc qu'il faut préciser, c'est que par rapport à la naissance, donc vraiment le moment M, la sortie du bébé, ça arrive parfois en AAD qu'il y ait des pères qui soient volontaires pour faire réceptionner eux-mêmes le bébé. Donc ça, déjà, faut savoir que c'est possible et que ça existe, et que voilà, c'est une expérience vraiment dinguissime, je pense. Alors nous, pour le coup, on n'a pas expérimenté ça. Mais voilà, faut savoir que ça existe. Et là où je veux en venir, c'est que au moment de la naissance, pour le coup, là, t'es impliqué à 108 000%. Parce que, voilà, Alors, je dis pas que les pères sont pas impliqués en structure, mais pour le coup, là, t'as aucune... Il n'y a rien qui entrave. Je veux dire, si tu veux réceptionner le bébé, si tu veux me tenir la main, si tu veux... Enfin, voilà, t'es complètement libre, et pour le coup, t'es complètement là et présent, et il n'y a personne qui te fait sortir, il n'y a personne... Enfin, voilà. Ceci dit, faut replacer les choses dans le contexte, on était 4 en fait. Oui, parce que du coup, on avait donc notre sage-femme. Une sage-femme et une doula. Une doula, donc une accompagnatrice à la naissance, qui en gros est là pour aider, épauler, mais qui n'a aucune formation médicale. Voilà. C'est ça. Mais en fait, elles ont été, la sage-femme et la doula, nos partenaires de préparation les 3 derniers mois, quoi, en fait. Ouais. La doula a encore davantage que la sage-femme, parce que la sage-femme, on l'a vu relativement peu finalement. Et en visioconférence la plupart du temps. Ouais, avec le confinement. Mais voilà. Et c'est vrai, mais alors effectivement, du coup... ce qui fait que ça crée aussi... il y a une espèce de... En fait, tu parles de travail d'équipe, mais il y a un travail d'équipe qui se fait, et des liens qui se tissent, ou du moins une structure qui se met en place avec d'accueil, avec le papa, la doula et la sage-femme, en fait. Ouais, complètement. Donc, quand on arrive le jour J et au moment de la naissance, en fait, on est à 4 et on fonctionne à 4, quoi. C'est ça. Et par exemple, est-ce que, je rebondis là-dessus parce que c'est intéressant aussi, je vous prépare un article sur le fait de faire appel à une doula pour une naissance, que ce soit à la maison ou en structure, hein, c'est possible dans les deux cas. Par rapport à ça, est-ce que toi, si par exemple Morgane elle avait pas été là, est-ce que tu te serais senti plus en confiance, moins en confiance? Est-ce que tu as trouvé que c'était... Ouais. Mais c'est pareil, hein, la doula, je savais pas ce que c'était. Justement, je pensais que tu allais répondre ça, donc c'est pour ça que je pose la question. Je pense que... Je savais pas ce que c'était avant qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on prépare la AD.
Ça a permis que tu t'épanouisses, je pense. Enfin, épanouir, c'est peut-être pas le terme, mais que... Ça crée un climat de confiance, c'est peut-être pas le terme, mais... Ben si, c'est serein quand même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu prépares les choses, t'es pas laissé à toi-même, quoi. Tu prépares les choses avec des gens dont c'est le métier. Puis tu sais qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter. Il y a énormément de bienveillance de la part de ces gens-là, de la sage-femme comme de la doula. Et ça devient... oui, ça devient un petit noyau, une espèce de cellule de préparation à l'accouchement qui se met en place assez vite et qui est assez... c'est très réconfortant, quoi. Enfin, c'est très réconfortant, oui, c'est ça. Ouais, c'est réconfortant et c'est... ça te permet d'aborder les choses sans excès de stress et d'inquiétude, quoi, vraiment. Ok. Du coup, bon, je pense que là, pour le rôle et l'implication, on a répondu comme il fallait. Alors, la question suivante était un peu particulière, elle est plus technique, on va dire. Elle a été posée dans les commentaires. Donc, coucou, il y a une question que je me pose depuis un moment. Parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas accoucher par voie basse sous prétexte que le bébé n'aurait pas assez de place pour passer. Alors, je me demandais si pour toi la question s'est posée et puis si elle se pose systématiquement. Car si des médecins disent qu'il faut faire une césarienne, je trouve vraiment dommage que certaines personnes n'osent pas ou alors ne peuvent pas accoucher à domicile. Mais je me dis quand même que tout le monde peut accoucher par voie basse puisque la césarienne n'a pas toujours existé et que quand même c'est la nature. Alors, oui, et alors, dans l'ordre, est-ce que la question s'est posée pour nous? Non. On a eu une estimation de poids qui était tout à fait dans la moyenne et concrètement, voilà, il n'y avait pas du tout de question par rapport à ça qui s'est posée. Maintenant, est-ce que tout le monde peut accoucher par voie basse? Alors, si on parle d'une naissance physiologique où il n'y a pas de contexte pathologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je sais pas moi, de diabète gestationnel, voilà, oui, tout le monde peut accoucher par voie basse des AAD avec des enfants de 5 kilos, ça s'est vu, et ça s'est fait, et tout le monde allait très bien, voilà, il n'y a aucun problème. Il y a même, alors les AAD en siège, là je ne me prononcerai pas parce que pour le coup je ne sais pas, par contre je sais que de plus en plus, par exemple, les naissances en siège, on revient, en fait il y a des gynécologues qui se forment pour permettre en fait la naissance par voie basse des bébés en siège. Donc un bébé qui se présente en siège, c'est un bébé qui se présente les pieds ou les fesses en avant, au lieu de la tête. Donc c'est un bébé qui s'est pas retourné ou qui s'est emmêlé les pinceaux, voilà. Oui, pour moi la réponse c'est oui, tout le monde peut accoucher par voie basse. Il y a même beaucoup d'exemples, et on en connaît un, de gens par exemple qui avaient des bébés qui se présentaient par le siège et grâce à de l'autonomie ou au toucher du ou de la partenaire ont réussi à déplacer le bébé pour que le bébé arrive à sortir dans le bon sens. Il y a plein de choses qui sont possibles autour de ça et surtout concernant la taille, voilà, des AAD avec des bébés de 4-5 kilos, ça s'est vu. Et ça c'est fait. Donc pour moi, il n'y a pas de... Il y a même pas à se poser la question. Après, si il doit y avoir une césarienne et que le projet d'AAD est entravé, c'est vraiment qu'il y a une raison médicale en fait. Ça, vous pourrez retrouver toutes les infos dans l'article du blog où je vous explique comment et pourquoi on peut faire ou ne pas faire un accouchement AAD, puisqu'il y a un cahier des charges à respecter, hein. On ne décide pas comme ça d'accoucher à la maison. Il faut être en très bonne santé, il faut que le bébé et la maman aillent super bien, qu'il n'y ait rien du tout qui risque de poser problème, puisque évidemment vous pensez bien que aucun risque n'est pris. Voilà, je pense que... Et alors oui, elle dit tout le monde... Enfin, avant, il n'y avait pas de césarienne, c'est la nature quand même. Alors oui, maintenant, avant, il y avait aussi beaucoup de morts infantiles. Donc, heureusement que la césarienne est là maintenant pour les cas d'extrême urgence ou d'urgence tout court. Mais voilà, je pense que ça répond à peu près à la question. La césarienne, c'est très ancien. Sauf que dans l'ancien temps, en fait, elles ne survivaient pas les parturientes qui ont des césariennes. Je vous avais dit, j'étais venue avec mon Larousse. Du coup, question suivante. C'est marqué quoi? C'est marqué... Qu'en est-il du transfert en... Celle-là, tu t'en veux pas? Ben si, c'est celle que je viens de poser, la 4. Non, que se passe-t-il si le cordon... Ah pardon. Oui, autre question technique qu'on va poser. Dans le cadre de l'accouchement à la maison, qu'est-ce qui se passe par exemple si le cordon est enroulé autour du cou? Alors ça rejoint un peu en fait la question suivante qui est le quid du transfert en cas d'imprévu. Alors si le cordon est autour du cou, faut savoir que le cordon autour du cou, là pour le coup j'utilise le mot démystifier.
c'est peut-être pas le bon terme, mais bref, il faut... Si, là, c'est bon. Oui, il faut démystifier le truc du cordon autour du cou. Il y a plein de bébés qui naissent avec le cordon autour du cou et ça ne pose aucun problème. Voilà. De toute façon, ça c'est quelque chose qu'on peut voir avant à l'échographie. Donc si on a un doute, si on a peur, on peut faire une échographie pour vérifier si effectivement le cordon est enroulé autour du cou ou pas. Maintenant, faut savoir que il y a plein de bébés qui naissent avec le cordon autour du cou et où il n'y a pas forcément, je veux dire, voilà, le cordon autour du cou n'est pas synonyme de asphyxie à la naissance. Il y a aucun, enfin oui, il y a un rapport entre les deux, mais pas systématique. Ouais. Voilà, donc du coup, ça soulève la question du transfert en cas d'imprévu. Nous, alors il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la sage-femme, elle a un véhicule prêt pour ça. Et il y a le cas de figure qui était le nôtre où elle préfère demander aux parents de préparer leur véhicule. Donc toi, ça c'est plus, tu t'en es occupé. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous avait demandé ? Bah, en fait, ouais, dans la mesure où il n'était pas concevable de faire appel au service d'urgence parce que ça prend trop de temps, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, on peut pas appeler le SAMU ou les Bah, pompiers, en tout règle simplement générale, parce enfin, que eux, il faut qu'ils fassent l'expérience, l'aller-retour. voilà. Et nous, on avait juste un aller à faire. Et d'expérience, la sage-femme nous disait que globalement, ils mettent 2 fois plus de temps que ce que toi, tu vas mettre avec ta caisse pour aller à Ouais. l'hosto en cas de transfert. Donc, nous, on était à 15 minutes d'hosto, en gros. Voilà. Donc, le truc, c'est de préparer la voiture, de sorte à pouvoir recevoir la parturiente en travail et de l'emmener le plus rapidement Ou, possible. attends, moi en travail ou ayant accouché, Ouais, s'il y a quelqu'un, ou le bébé, ou, enfin voilà. voilà. Donc du coup... En gros, bah, ça consiste à transformer l'arrière de la voiture en un endroit relativement confortable et sûr pour le transport de... Alors sûr... Donc couverture, serviette, Voilà. bâche. On a mis des bâches sur les sièges. Couverture et serviette, bouteille d'eau et le cosy. Voilà, le cosy du bébé qui était prêt pour le retour, là pour le coup. Pourquoi pour le retour ? Bah non, pour l'emmener. Ah bah non. Bah si, s'il naît et qu'il a besoin d'un transfert, il fallait le mettre dans le cosy, c'est ce que Christine avait dit. C'est pour ça que le cosy devait être en place. C'est pas pour le retour, c'est pour l'emmener. C'est vrai. Oui. Enfin voilà, donc pour le transfert, ouais, c'était... Bon alors c'est un côté système D, mais dans son expérience, c'est ce qui marche le mieux, ce qui est le plus pratique. Ceci dit, ça arrive très rarement. C'est juste, il faut être prêt. Donc, bah ça c'est pareil, j'ai mis les chiffres en fait dans l'article, puisque le compte rendu de l'APAD, l'association pour l'accouchement à domicile a rendu son état des lieux 2019 avec les chiffres. Et, du coup, je vous invite à aller le voir, il sera sur le blog avec l'article, parce que c'est hyper intéressant. Et effectivement, les transferts, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Et il y a eu... Alors, si je me souviens bien, il y a 7 bébés qui ont été transférés, dont 2 pour... Non, 7 bébés qui ont nécessité une réanimation. 9 qui ont nécessité une réanimation, 7 pour lesquels ça n'a pas dépassé le stade de la ventilation, donc ils sont restés à la maison et tout s'est très bien passé, et 2 qui ont été hospitalisés et qui sont sortis après 1 semaine d'hospitalisation sans aucune séquelle à déplorer. Voilà, donc c'est quand même, je veux dire, c'est quand même très bas, et faut savoir aussi que, étant donné qu'aucun risque n'est pris, le taux de mortalité infantile et maternelle pour l'AAD est de 0. Voilà, il n'y a pas eu de décès ou autre à déplorer. Et il y en a très rarement. Et quand ça arrive, vraiment dans les cas extrêmes, de toute façon, c'est des bébés qui n'auraient pas survécu en structure non plus, clairement. C'est, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun risque qui n'est pris. Les sages-femmes, elles se mangent des assurances, mais à faire peur, des polices d'assurance à faire peur. Et donc, clairement, voilà, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. En parlant de peur, c'est une question qui est beaucoup revenue. Peut-être du coup on la couple avec celle qui te concerne puisque c'est un peu longuet. Quelle peur on pouvait avoir? Et l'autre question c'était quelle peur pouvait avoir le futur papa et qu'est-ce qui les a apaisés? Ben les peurs, je dirais que moi le premier truc qui fait flipper forcément parce que t'y penses, c'est bah chez toi c'est pas un service de néonat quoi, voilà, ça c'est le truc auquel tu penses forcément, même si la sage-femme est très rassurante et que les chiffres sont également très rassurants, parce que voilà c'est bête mais ben, les chiffres parlent aussi, hein.
les réanimations, il n'y en a quasiment pas. Le bébé est... Enfin voilà, la sage-femme, elle écoute le bébé, le cœur du bébé. Il y a un monito qui est fait pendant déjà toutes les semaines avant et pendant l'accouchement. Pendant le travail, etc. Elle vérifie que le cœur du bébé va bien. S'il y a le moindre ralentissement, zou, structure. Donc ça, c'est vrai que oui, je dirais que globalement, tu passes forcément... Alors, peut-être pas tout le monde, mais je pense que tu passes forcément par ce moment de flip où tu te poses 1 milliard de questions et tu te dis putain, si ça vire au drame, si machin, ce truc. Et quand on parle avec des nanas qui ont accouché à domicile ou des groupes de parents qui ont pratiqué la AD, tu te rends compte qu'en fait, déjà, ça se passe toujours bien, globalement. Enfin voilà, on n'a jamais entendu parler d'AD catastrophe. Non. Voilà. Par contre... sauf s'il y a une sage-femme à l'hôpital qui t'a raconté un truc, je sais plus. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est que par contre, l'AAD étant très décriée et très critiquée, moi j'ai une sage-femme de l'hôpital qui s'est amusée à me faire flipper, voilà, à me raconter des trucs pas possibles du style, à m'exposer les risques. Oui, vous comprenez bien que je suis master, je dois vous exposer les risques. Voilà, donc globalement on peut parler des avantages aussi avant de parler des risques, parce que globalement, en fait il y a plus d'avantages que de risques réels. Et on s'est fait attaquer aussi sur Facebook par des détractrices anti-AAD. Voilà, c'est-à-dire que dans un groupe de mamans duquel je fais partie sur les réseaux sociaux, j'ai le malheur, c'était même pas le sujet de la conversation en plus, mais j'ai le malheur de préciser qu'effectivement j'accouchais à la maison. Et j'ai reçu des témoignages d'accouchement catastrophes en structure avec des bébés décédés, ce genre de choses. Et on m'a dit, texto, mot pour mot, que j'étais une meurtrière inconsciente. Que j'étais une femme inconsciente et potentiellement une future meurtrière. Et que s'il arrivait quelque chose à mon bébé, j'allais vivre avec sa mort sur ma conscience jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, des trucs hyper bienveillants, hyper agréables à entendre et à lire. Donc évidemment, j'ai coupé court tout de suite. Et ça, je pense que c'est le truc, je l'ai dit d'ailleurs à une future maman pour la 2e fois qui a fait le choix de la AD, dont on a discuté parce qu'elle nous a posé des questions. Je lui ai dit que vraiment ça c'est mon conseil si vous accouchez en AAD pour la première fois et même pour la 2e fois. N'écoutez pas ce qui se passe autour de vous et blindez-vous parce que les gens sont cons, je suis désolée de le dire, les gens sont cons, ne sont pas informés et c'est vrai que l'AAD fait peur. Voilà, quand on parle d'AAD, les gens nous imaginent, franchement, c'est vrai que ça c'est le truc, les gens nous imaginent au fond de la forêt avec la branche entre les dents et lui avec la bassine d'eau chaude et le linge propre. Ceci dit, c'était alors que non. Sans pousser le bouchon tellement, c'était un peu ma conception des choses au départ. Oui, non mais d'accord, mais pourquoi? Oui, mais ça rejoint ce que je dis parce que tu t'es jamais informé sur le sujet. C'est parce que je ne m'étais pas informé sur le sujet, effectivement, parce que le réflexe très largement répandu dans la population, et ceci étant, encore une fois, ça fait partie de l'ambiance générale de prise en charge des problèmes médicaux. Alors, par parenthèse, en fait, ça c'est assez rigolo, mais en fait, une naissance, c'est pas un problème médical. Oui, alors ça, c'est bien de le dire aussi. Voilà, on a l'impression quand on se tourne vers les praticiens que on va se faire soigner la grossesse, c'est pas une maladie. Pour une maladie, et la naissance, c'est pas un problème médical. C'est juste, parenthèse fermée, mais c'est vrai que c'est un peu la même, et dans l'esprit des gens, en fait, le réflexe, c'est d'aller vers l'hôpital parce que tout le monde accouche en hôpital et puis que ça fait des décennies que c'est comme ça. Moi, le premier, honnêtement, c'était tout à fait... Et du coup, ça paraissait dans l'ordre des choses, quoi. Sur les peurs que tu avais, par exemple, par rapport à... on en a parlé, le fait que voilà, il n'y a pas de... Encore que la sage-femme est équipée pour réanimer le bébé. Oui. Voilà. Donc après, si ça dépasse un certain stade... La sage-femme n'arrive pas les mains dans les poches avec juste une bassine d'eau chaude, quoi. C'est ça. Elle est équipée, elle a de quoi surveiller la maman et le bébé pendant toute la durée du travail, pendant l'accouchement aussi, voilà, évidemment. C'est une professionnelle, quoi. Je veux dire, elle pratique de la même manière que... Alors, ça pourrait très bien se faire aussi, nous on l'a fait chez nous, mais il existe aussi des... attends, j'anticipe, mais bon, bref. Mais qu'est-ce qui a apaisé tes peurs? J'ai pas eu de peur en fait. Une fois qu'on m'a expliqué comment c'est. Mais sérieusement, une fois qu'on m'a expliqué comment ça allait fonctionner et qu'on a pris contact avec la doula et la sage-femme, j'ai pas eu de peur. J'ai eu des inquiétudes quant à la possibilité de vraiment mener le projet à terme pour tout un tas de raisons, parce que c'était le confinement, parce que encore une fois notre sage-femme était un peu surbooké, parce que tout un tas de choses comme ça. En fait, ce qui m'inquiétait, c'est qu'on ne puisse pas
mener le projet à son terme et qu'on soit obligé d'aller en structure. Ouais. Ça, j'aurais trouvé ça très dommage. Et alors, moi, je trouve quand Mais même... j'ai pas eu de crainte quant si. à la... Si, je m'immisce dans ton cerveau. Ouais. Je pense quand même que au tout début, donc lui, il n'était pas du tout pour l'AD. C'est moi qui ai lancé le sujet. T'avais quand même plein de craintes quand tu savais pas encore ce que c'était. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu dire que tous les bouquins, les documentaires qu'on a regardés, etc., évidemment, ça a contribué à... Absolument. Alors il y a deux choses qui ont vraiment, en dehors des discussions qu'on a pu avoir, et puis des choses qu'on a vues sur Internet. Et des podcasts aussi. Oui, des podcasts. Je vous ferai une petite liste, peut-être sous la vidéo quand je la publierai, de tout ça. Il y a deux éléments vraiment décisifs qui ont contribué à ce que je change d'avis radicalement sur la question. C'est la lecture d'un bouquin de Mona Chollet qui s'appelle La puissance invaincue des femmes, quelque chose comme ça. Ouais, Sorcière. Bah, c'est le bouquin. Sorcière, sous-titré La puissance invaincue des femmes, qui consacre toute une partie fort intéressante sur l'appropriation de l'accouchement. Par les hommes, à peu près au XVIe siècle, un truc comme ça. En gros, c'est le moment où les hommes ont décrété que les femmes ne savaient pas accoucher seules, qu'ils les ont mis sur le dos, les deux pieds dans les étriers, comme ça ils avaient meilleur contrôle, meilleure possibilité de domination, et puis nous, comme des bonnes soumises, on devait accoucher les pieds dans l'étrier. Voilà. Alors ça relevait de l'expérimentation médicale à l'époque, et puis c'était... Bon bref. On s'aperçoit que c'est des principes qui ont été dictés il y a 5 siècles, qui physiologiquement sont pas finalement les principes, enfin les techniques idéales à mettre en œuvre, clairement, et qui sont toujours aujourd'hui, dans une certaine mesure évidemment, parce qu'on a fait des progrès, ça c'est clair, mais qui sont toujours le socle de la manière dont on prend en charge les grossesses et les accouchements surtout dans nos structures aujourd'hui. Et c'est proprement aberrant, mais c'est comme ça. Donc ça a beaucoup contribué à me faire réfléchir. Et il y a un documentaire qui est réalisé par Ovidie qui s'appelle Tu accoucheras dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur, pas dans la douleur. Non, bah non. Qui m'a pas mal ouvert les yeux aussi, voilà, qui est très intéressant à regarder. Mais ça t'a ouvert les yeux, mais est-ce que ça t'a rassuré? Ça m'a... en tout cas, ça m'a permis de remettre complètement en cause. Moi, j'avais une foi aveugle dans l'institution hospitalière pour la prise en charge des grossesses et des maternités, enfin des accouchements. Et je me suis aperçu qu'en fait, alors oui, effectivement, ça se passe plutôt bien pour plein de gens, sauf qu'il y a plein de trucs qui sont parfaitement injustifiés. Il y a surtout une espèce Enfin, faut pas les remettre en cause, quoi, ces gens-là. Il faut, quand je dis ces gens-là, je veux pas avoir l'air d'être méprisant ou vraiment suspicieux à l'égard des équipes non, parce de France, il faut pas tous les mettre dans le même panier. C'est absolument pas ça. Voilà. Mais en plus, voilà, faut pas tous les mettre dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y en a qui en ont rien à foutre de leur boulot. Bien sûr. C'est vrai d'à peu près tous les boulots, mais... Ouais, mais tu vois, alors... c'est en lien aussi avec, je sais pas si certains d'entre vous ont vu passer ça, Anna Roy a fait donc la sage-femme qui notamment bosse avec la maison des maternelles, a fait passer ce message avec un hashtag je suis maltraitante pour dire que, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui dans les structures, globalement c'est une sage-femme pour 8 parturientes. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que en gros, il y a entre 2 à 8 nanas qui accouchent en même temps, il y a une meuf dispo. Voilà, ou un mec, hein, parce que sage-femme c'est aussi un métier d'homme, voilà, faut pas non plus... Et ça, c'est juste... Moi aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles... c'est ça. Bon, alors ça, c'est... pas complètement, mais bon, ça ouais, va. Non, mais c'est vrai. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a aussi voulu accoucher à la maison, parce que je pense que tous ceux et celles qui ont eu un enfant peuvent témoigner du fait que putain, c'est difficile. Si en plus t'es inquiet parce que la meuf elle est pas là, tu sais pas, t'es pas chez toi, enfin voilà, moi c'était le truc, ça fait partie des choses qui pour le coup ont apaisé mes peurs et qui m'ont rassurée. Ouais. C'était le fait d'avoir une personne dispo 100% avec nous du début à la fin du processus. Et alors ça quand même, c'est un putain de confort et un putain de luxe parce que voilà, c'est rassurant. C'est complètement différent de... Alors peut-être que dans certaines cliniques privées, tu dois avoir des conditions d'accueil supérieures à ça. Je suis même pas sûre. Mais en tout cas, dans l'institution hospitalière, dans la fonction publique hospitalière en France aujourd'hui, c'est... Alors,
pour autant, je ne dis pas que c'est la catastrophe et que tout se passe Ah très si, mais non mais si c'est la catastrophe parce que quand Non, tu mais je veux vois dire, il y a actuellement les maternités qui sont surbookées, Ah oui, ça c'est entendu, où ouais. il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de Il y a personnel, de si c'est moins une en moins de moyens. catastrophe. Enfin, ouais, ça relève pas de la philosophie d'accueil. Enfin, si, d'une certaine manière, en tout cas, ça pèse sur la philosophie d'accueil des parturientes. Parce que c'est un manque de moyens, en gros, c'est la marchandisation des services médicaux. Oui. Voilà. C'est là qu'on en est. Mais il y a aussi que, effectivement, de la part des praticiens, et on voit ça chez les médecins comme chez les sages-femmes, il y a quand même, en gros, que les médecins demeurent les détenteurs Du du savoir savoir absolu, et, ouais. et du savoir-faire, Ouais. et que l'AAD, c'est d'une manière, ouais, c'est une remise en cause de leur omnipotence, quoi. Voilà. Je caricature un peu, mais il y a de ça. Ouais. Du coup, bref, Est-ce pour en revenir à ça. Bah alors attends, non, c'est quand j'ai intéressant vu- ce que tu quand dis j'ai parce vu- que ouais. ce qui a apaisé aussi, je pense, nos craintes par rapport à ça, c'est les vidéos de Karine. Ah bah j'allais y venir. Ah bah voilà. Ouais. Oh, on est connectés, mon amour. Parce que dans le parcours de préparation qu'on s'est construit, il y a. Donc préparation pendant le confinement, hein, je précise, Bah parce oui, que du parce que coup, voilà. il y a une série de vidéos fort intéressantes qu'on a vues qui. Non, mais il faut préciser, c'est un programme payant. Ouais, c'est payant. Voilà, c'est la préparation virtuelle à la naissance de Quantique Mama, qui est une préparation à un accouchement physiologique sans péridurale. Pas forcément à la maison, mais ça peut être tout à fait en structure. Ça peut être en structure, sur un plateau, machin, tout ça. C'est ça. Mais c'était vachement bien parce qu'effectivement, ça permet pour les gens qui, comme moi, Je vois pas le n'ont timer. une conception très vague. Faut qu'on se groupe. Ouais, il faut qu'on se dépêche. Du développement physiologique de la grossesse, toutes les étapes par lesquelles on passe et par lesquelles la future parturiente passe, ce que ça implique dans son corps comme dans son esprit, et la manière dont ça va se passer le jour même, et les différentes étapes de l'accouchement lui-même. Enfin bon, tout ça est détaillé de manière très, très simple, très c'est pédagogique. concret, c'est vraiment puis, pratico-pratique, et du coup ça permet en fait de pas... Enfin voilà, on appelle un chat, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de vous voyez à peu près. Non, alors ça se passe comme ça, c'est dans simple, le corps clair, ça se passe précis, comme ça passe comme ça, le bébé il passe par là, dans ouais. cette position, machin. Et c'est très rassurant. Ben ouais, parce qu'en fait. C'est très rassurant parce que en fait, quand le jour J de arrive, maîtriser. on sait de quoi on parle à peu près. Bon, voilà. Oui, enfin, je veux dire, parce que voilà, il y a toujours un facteur de le mystère de l'accouchement. Le mystère de l'accouchement, puis un petit peu de panique et des choses comme ça au moment même. Mais ça, c'est vachement bien. Juste, il faut savoir que c'est entièrement en québécois. Donc, il ne faut pas être allergique aux québécois. Mais sinon, c'est très bien. Et ça a beaucoup contribué aussi à ce que j'arrive vers l'accouchement. Voilà. Tranquille et préparé. Et du coup, autre question, est-ce qu'il existe un entre-deux entre la structure et l'AAD? Alors oui. Du coup, nous c'était peut-être une éventualité, mais finalement ça ne s'est pas fait puisque c'était trop loin. Oui. En fait, il faut savoir qu'il existe des maisons de naissance, donc qui sont en gros des maternités, mais juste des maternités, voilà, enfin c'est pas des maternités, c'est des maisons de naissance, c'est des lieux d'accueil pour les futurs parents, par exemple, qui veulent pas accoucher à la maison et qui veulent un autre lieu. Voilà, si, je sais pas moi, émotionnellement parlant, vous vous sentez pas d'accoucher chez vous, mais vous voulez un accouchement qui ressemble à un accouchement à domicile, vous pouvez aller dans une maison de naissance. Alors il y en a très très peu en France, il y en a plus en Belgique. Alors, je crois qu'en France, il me semble même que la dernière a fermé. Je crois qu'il y en a plus. Ouais. Il y en a plus. Il y a des plateaux du coup, il y en a mais... en Belgique et en Allemagne. Et l'autre solution, c'est les plateaux techniques. Donc les plateaux techniques, attendez, excusez-moi, il y a mon fils qui... Voilà. Les plateaux techniques, en fait, c'est dans un hôpital, vous avez un espace qui est loué ou prêté, ou voilà. Et du coup, vous pouvez venir avec votre sage-femme libérale. Et donc l'espace est entièrement à vous. Et donc vous êtes quand même sur place si jamais il y a un problème. Donc ça c'est le bon compromis, le plateau technique. Vous êtes quand même sur place si jamais il y a un problème. Mais les conditions sont les mêmes qu'un accouchement à la maison. C'est-à-dire que vous allez avoir un accouchement physiologique, sans péridurale, sans... voilà. C'est un peu les deux seules autres options qu'il y a entre la structure et la AD. La 9e question, c'était les indispensables pour accoucher à la maison. Donc matériel avant, pendant, après à avoir à la maison. Globalement, rapidement,
je dirais la piscine, ça a été. Alors, toutes les sages-femmes n'en ont pas, mais globalement, voilà, c'est un peu le must-have. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais les birth pools. Il faut commander à l'avance un liner parce que évidemment comme les sages-femmes les prêtent, bon bah voilà, question d'hygiène, il faut donc commander à l'avance un liner fait exprès, donc une espèce de bâche géante que vous mettez à l'intérieur de la piscine. Ça c'est quand même le truc à demander pour la AD je pense, parce que aussi bien pour soulager les contractions, moi j'ai accouché dans l'eau du coup, c'était quand même génial la piscine, enfin voilà c'était le truc. Après au niveau du matos, donc des alaises, donc nous on avait mis des alaises jetables. Donc à l'aise classique, sur le canapé et sur le lit, ne sachant pas du tout où j'allais accoucher. On a mis ensuite des alaises jetables un peu partout, ça on s'en sert énormément. La sage-femme nous avait recommandé 2 paquets, nous on en a finalement utilisé 4. Donc, parce que même pour après, en fait, comme vous perdez du sang, etc., pour mettre dans le lit, pouvoir s'allonger, tout c'est génial. À manger, à boire. Voilà, nous on avait préparé des petites boules d'énergie selon la recette de Quantique Mama qui est sur son blog, je vous mettrai le lien. C'est vachement chouette, c'est des petites boules aux dattes et tout ça. Du miel aussi parce que pour le dernier moment, au moment de la poussée, pour me filer un coup de sucre et de l'énergie pour y aller quoi. Ça a été bien utile, donc de l'eau, des bassines pour notamment si tu vomis. Bon, toi, non, mais moi... Alors, j'ai pas vomi, mais on était quand même à ça de la catastrophe. Et pour le placenta. Pour récupérer le placenta. Voilà, puisque... ça aussi, c'est un autre truc que j'aborde dans l'article, c'est que le placenta, pour le coup, vous l'avez à côté de vous. Donc, voilà. Quoi d'autre ? Bah non, truc que j'ai regretté, moi, de pas avoir prévu, c'est un appareil photo. Ah ouais. Alors, ouais, ça parce pas que forcément, c'est pas nécessaire, mais moi je regrette vraiment de pas. J'ai quelques photos, je regrette vraiment de pas avoir eu de clichés, notamment plus exploitables et de meilleure qualité. Voilà, c'était un peu le truc. Sinon, non, bah après c'est pareil. Donc faut savoir que l'inscription en maternité est obligatoire, parce que si vous êtes transféré, vous devez, en fait, les médecins de l'hôpital le plus proche de chez vous doivent déjà avoir votre dossier, etc. Ouais. Et donc, en fait, c'est exactement la même préparation que la maternité, parce qu'on avait le sac de mater qui était prêt, quoi. Oui, si jamais on devait partir ou quoi, on avait le sac précisé, mais qui était prêt. Avec la voiture qui était prête, il y avait effectivement de quoi partir voilà. En urgence. Et ça, pour le coup, c'est pareil que pour un accouchement en structure, c'est-à-dire qu'il y avait une tenue de naissance pour le petit, plus des tenues pour après, si on restait ou qu'on était hospitalisé, et des tenues pour moi. Donc ça, peut-être que je ferai un article, mais il y en a plein sur internet sur ce que j'avais préparé. Voilà. C'est le kit basique. Après, quoique, nous, du coup, c'était plutôt orienté accouchement physiologique. Donc, il y avait des choses, notamment par rapport à l'allaitement, etc. Bon, bref. Oui. Enfin, voilà. Donc, avant, je dirais ranger. Prévoir, nous les derniers jours, tous les soirs on faisait un quart d'heure de ménage, comme ça on se disait si ça arrive dans la nuit ou quoi, il n'y a pas le bordel, c'est propre, ouais, bon, voilà, ça, globalement, oui mais bon voilà. Non mais c'est vrai qu'il faut, en fait il faut penser son intérieur en fonction de ce qui va s'y dérouler quoi. C'est ça, voilà. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on n'accouche pas tous les jours dans sa salle à manger. C'est ça, donc on avait réfléchi un peu voilà, à comment on allait organiser l'espace, on a dû sortir la table de chez nous pour mettre la piscine à la place et tout, donc voilà. Pendant, je dirais, ouais, voilà, boisson, le jus de pomme notamment, c'est pas mal parce que c'est une boisson sucrée, donc ça va vous permettre de vous redonner un peu la pêche si vous avez un coup de mou et que voilà, les contractions vous crèvent et que vous en pouvez plus. Prévoir aussi un petit espace pour la doula ou la sage-femme, parce qu'il faut savoir que en AAD, les sages-femmes interviennent très peu. Voilà, et que ça arrive très souvent qu'elles se mettent dans un coin de la pièce ou dans une autre chambre, qu'elles attendent tout simplement que ça se passe et qu'elles n'arrivent qu'au moment de la naissance. Nous, il n'y a eu aucune intervention, si ce n'est qu'à un moment, elle a pris ma tension, elle a écouté le cœur du bébé, et je lui ai demandé, mais parce que je lui ai demandé, sinon elle ne l'aurait pas fait, je lui ai demandé de réceptionner le petit. Voilà, parce que j'étais dans l'eau et j'avais peur qu'il glisse. Voilà, et donc je lui ai demandé qu'elle le rattrape. Mais sinon, et elle me l'a passé tout de suite, enfin voilà. Mais c'est pas ce qu'on lui a demandé, sinon elle ne serait carrément pas intervenue, quoi. Donc prévoir peut-être voilà, de quoi boire pour elle, faire du café ou ce genre de choses. Du café. Du café.
Et puis ouais, non, préparer la chambre. Nous, on avait fait le lit en conséquence. On avait prévu voilà, des couvertures et des draps. Non, des couvertures et des serviettes. Voilà, pour emmailloter le petit après la naissance, le bébé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah non, c'est tout, hein. Et après, il y a tout un kit médical que la sage-femme va vous demander d'acheter. Ah oui, exactement. Voilà, avec notamment la vitamine K pour le bébé. Il y avait quoi d'autre? Il y avait il y a tout ce qu'il faut pour si on a des points de suture, de l'anesthésiant, des choses comme ça, enfin voilà. Et puis pour l'après, moi je dirais que c'est prévoir de la bouffe au maximum, mais ça c'est comme pour tout. Enfin, je veux dire, si vous revenez d'un accouchement en structure, c'est pareil. Aussi, ouais. Prévoir la bouffe Tout à au fait max, pareil. les à l'aise, franchement, moi c'est le truc. Et pour le côté postpartum, moi j'avais acheté des couches pour adultes, et franchement, voilà, je ne dis que ça. Il y avait C'est des la vie. papillons Hein. dessus, C'est la c'était vie. vachement Ça t'a marqué les Ouais, papillons. c'était Ouais, un sexy girl. des petits papillons bleus. Ouais. Non, ils étaient roses. Ils étaient roses, c'est vrai. Voilà, les petits papillons sur mes couches pour adultes. Non, franchement, ça c'était le truc qui était vraiment pas mal. Et l'autre truc qui est super bien aussi, ça j'ai apprécié grandement, c'est que grâce à l'accouchement à la maison, et ben je pouvais rester, alors ça peut paraître bête, mais voilà, je pouvais rester le cul à l'air en permanence sur mes alaises dans la chambre. Et comme j'ai eu des points de suture, ça a vachement aidé à la cicatrisation. C'est bête finalement comme truc, et c'est quelque chose peut-être qu'on n'oserait pas faire en structure parce que bah voilà, en structure il y a des gens, il y a les infirmières, tout ça, même si en soi bon ça reste un hôpital, donc bon, elles sont pas là pour juger ou quoi, mais c'est vrai que ça c'est le truc, moi, qui m'a, c'est cette espèce de liberté après qui était géniale. Ouais, c'est c'est que vrai. j'étais à poil tout le temps parce que bah voilà, déjà il faisait 35 degrés, voilà, et puis parce que tu t'allaites, tu t'as mal partout, t'as pas envie d'être sapé, quoi. Donc j'avais juste une petite musette où la plupart du temps j'étais à Walp, et ça c'était franchement bien. Voilà, du coup, et pour l'après, ouais, non, franchement, à part les alaises, les couches pour adultes. Bah non, mais ça c'est effectivement comme ça c'est pas différent de ce que tu dois prévoir si tu reviens de. C'est ça. Voilà. Pour les jours d'après l'accouchement, quoi. Voilà. Si jamais j'ai oublié des trucs, je les mettrai dans la description de la vidéo, enfin dans la légende. Et ensuite, la dernière question, c'était comment gérer l'aîné ou la famille. Alors nous, en l'occurrence, on n'a pas eu d'aîné à gérer puisque tes enfants n'étaient pas là au moment de la naissance. Non, en effet. Mais par contre, on a eu effectivement à gérer la famille. Alors, j'espère qu'ils m'en voudront pas de parler de ça publiquement, mais c'est vrai que ça a été un sujet sensible, notamment parce que ma maman... en fait, on n'en avait pas parlé. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas développer parce que ça la concerne et je ne veux pas exposer ce qui la regarde sur internet. Mais ma maman a eu une réaction qu'on n'avait pas prévue, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas communiqué du tout avec elle sur nos intentions, sur ce qu'on imaginait, sur voilà. Et du coup, ça a été un peu conflictuel. Du coup, j'aurais tendance à dire que clairement la communication c'est la clé. Si vous voulez accoucher à la maison, parlez-en avec votre famille. D'autant plus que nous, on avait ce souhait, bon finalement qu'on n'a pas respecté parce que voilà, on a vu que ça attristait beaucoup ma mère, etc. De s'isoler complètement après. Ouais, voilà, on voulait voir personne. On savait que ça allait être un déferlement pas possible, notamment parce que moi j'ai une pathologie anxieuse, voilà, j'en ai déjà parlé, je souffre d'un trouble anxieux généralisé, et que du coup, je savais que ça allait être une claque monumentale et que j'allais avoir du mal à me relever de ça. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, moi je voulais pas, et c'était pareil en maternité, je ne voulais pas de visite. Si j'avais accouché en maternité, les visites étaient niettes. Voilà, les 3 premiers jours, je ne voulais voir personne. Et toi, c'était pareil, on voulait du calme, on voulait être ensemble pour accueillir ce bébé, on voulait vraiment pouvoir voilà, consolider ce cocon, et puis parce que voilà, pour moi c'est un premier enfant, et moi je ressentais le besoin vraiment profond de vivre ça pleinement sans que personne ne vienne me donner des conseils, interférer, voilà, je voulais faire mon truc, quoi. Et donc ouais, je dirais que la famille, communication à mort, parce que nous on l'a pas fait et ça nous a porté un peu préjudice, et ça a été finalement compliqué à gérer, bien que voilà, après on en a finalement beaucoup parlé, ça a apaisé les tensions et ça...
Mais ouais, là, je dirais que la communication, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, pour la gestion des aînés, si j'avais été dans ce cas-là, je renvoie aux vidéos de Golden Wendy, d'ailleurs Mélissa Belvigne, elle s'appelle de son vrai nom, parce que elle, pour le coup, elle a accouché à la maison et elle avait déjà 2 enfants, et là pour son 4e, elle a également accouché à la maison, donc elle avait les 3 qui étaient présents. Je pense que l'aide d'une personne supplémentaire est indispensable, clairement. Soit c'est des amis, soit la doula peut parfaitement jouer ce rôle aussi. Et notamment, nous, la doula, elle a beaucoup aidé pour ma mère parce que elle nous a aidé à des fois bah voilà, désamorcer des situations qui étaient peut-être un peu tendues ou franchement voilà. Et même Christine, donc notre sage-femme, s'était proposée oui, mon chaton, s'était proposée d'intervenir. Oh, ça sonne la fin de cette vidéo, cette affaire. Donc voilà, je pense qu'on a globalement tout abordé, on n'a rien oublié. Non. En tout cas, on a répondu à toutes les questions. Voilà. Si jamais après ça vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas soit à m'envoyer un message directement sur Instagram ou à mettre un commentaire ou à voilà. Si vous avez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo. Je pense qu'on peut vous décerner une médaille du mérite. Parce que ça fait quand même 45 minutes et 50 Non, secondes. 50 minutes et 37 secondes. Donc tu oui, vois, 50 minutes, en un quart d'heure c'est plié. Hein Ah bah oui, en effet. Voilà. T'es plus long prévu. Et ben merci. Voilà, bisous. Comment on clôture une vidéo Instagram? Je sais pas. Tu veux faire un numéro de claquette? Ciao les nazes. Ciao les nazes. Allez, ciao les nazes. Je te laisse appuyer sur le bouton, je peux pas, c'est trop loin.